Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du week-end, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti, on aura la guidance générale, sentimentale, et puis à la fin de la vidéo, vous pourrez choisir entre la tortue, le poisson ou le papillon pour avoir une coupe du petit Lenormand, pour avoir un message supplémentaire. Allez, on commence tout de suite avec les accouphanges pour avoir notre premier message pour ce week-end. Week-end des 18 et 19 juillet. En espérant que le soleil sera présent. Alors, nous avons la carte, c'est super, on a la carte de la réunion, de la solidarité, de la collaboration. Donc on voit que ce week-end, on va se retrouver, on va s'associer. On nous parle de retrouvailles, de solidarité, de partage. On voit que ces trois accouphanges se donnent la main, qu'ils ont des sentiments, qu'ils se soutiennent. Alors je ne sais pas ce que vous allez faire ce week-end, mais j'ai bien l'impression qu'il va y avoir des rencontres dans l'air, des retrouvailles en famille, entre proches, du soutien. Peut-être que vous allez avoir de l'aide, par exemple, d'amis pour faire des travaux, pour déménager. Où vous allez tout simplement passer du temps avec les gens que vous aimez. En tout cas, c'est pas un week-end en solitaire, c'est plutôt un week-end où on va aller vers les autres, se voir, échanger, partager, être aussi dans une bonne ambiance. On va continuer avec l'oracle des murmures. On va prendre une carte qui va nous donner l'ambiance générale du week-end. Alors, pour ce week-end, nous avons la carte du départ. Donc, j'ai bien l'impression qu'effectivement, il va y avoir du mouvement. Avec cette carte, on a envie d'ailleurs, on a envie d'évasion. Peut-être même que pour certains, vous allez partir. En tout cas, il y a l'idée de quitter une situation pour aller vers une autre, de se lancer dans quelque chose. C'est un petit peu une carte que j'associerais, moi, à l'énergie du battleur dans le tarot, par exemple, hein. On y va, on est prêt, on se lance. Il y a cette idée-là. On prend son sac et on s'en va. Alors peut-être que c'est un départ en vacances, peut-être que vous allez vous promener, peut-être que dans votre vie actuellement aussi, vous êtes sur ce nouveau départ. Vous êtes peut-être en train de faire vos valises et vous quittez peut-être une situation personnelle ou bien professionnelle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose et vous partez, vous prenez la route et vous prenez vos affaires, vous partez, vous êtes décidé, on part à l'aventure. Donc c'est une énergie de renouveau, d'évasion également, d'un besoin en tout cas, parce que peut-être que tout le monde ne partira pas ce week-end physiquement, mais en tout cas c'est dans la tête aussi que ça se passe, dans l'état d'esprit. Il y a une envie, il y a un besoin d'échapper. Excusez-moi, c'est mon imprimante qui fait du bruit. Il y a une envie d'échapper, de partir, de s'évader d'une situation, de prendre un nouveau départ aussi dans sa vie. Donc c'est une énergie que moi j'aime beaucoup parce que lorsque on a cette carte, ça veut dire que tout est possible. On quitte quelque chose auquel on tourne le dos finalement, qui n'était plus bon pour nous. Et là, on se dit que tout est possible. En fait, on repart à zéro. On est prêt à réécrire une nouvelle page de notre vie aussi. Et c'est chouette parce que on peut tout y mettre. Il suffit d'avoir l'intention, de poser son intention. Et après, voilà, on se lance, on y va. Et puis la vie, c'est magique, hein. Donc à chaque fois, on peut... vous voyez, pour moi, il y a l'idée vraiment d'un nouveau cycle. Et comme à chaque nouveau cycle, eh bien, c'est beaucoup d'espoir, voilà, et de voir de nouvelles réalisations, de nouvelles personnes. Je trouve ça toujours très, très motivant. En tout cas, cette carte nous parle vraiment de ça, d'un nouveau départ, d'une envie d'évasion. Peut-être que vous allez vous déplacer. En tout cas, il y a cette envie vraiment de partir et on quitte quelque chose et on part à l'aventure et le meilleur est à venir. Alors, on va continuer avec celui-ci, l'oracle des messages de ton âme. On va en prendre 2 ou 3, on va voir. On va voir quels sont les conseils, les messages pour ce week-end. Alors, nous avons semé sa graine. Eh bien oui, voilà, on est dans une énergie ici de planification. On est vraiment, vraiment dans une énergie de nouvelle lune. La nouvelle lune qui aura lieu le 20, vous voyez, et on voit déjà que les énergies sont là. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. On pose des intentions, on se focalise sur de nouvelles choses, de nouveaux projets, nouvelles opportunités. On est en train de semer des petites graines qui vont s'épanouir, qui vont grandir. Donc on est vraiment sur cette énergie de renouveau.
Donc là, on nous dit qu'il faut patienter, que les choses prennent du temps. C'est pas forcément, faut pas s'attendre à avoir tout comme ça du jour au lendemain. Mais c'est important de toujours manifester, d'avoir des envies, d'avoir des rêves, de jamais cesser de rêver parce que le jour où on arrête de rêver, c'est qu'on est mort pour moi. Hein. C'est important de continuer à se projeter, à espérer, à faire des projets également. Donc là, on vous dit de semer des petites graines, de poser vos intentions et que, eh bien, à l'avenir, tout, voilà, tout prendra pouce. Finalement, tout va pousser, tout va se mettre en place. On va prendre un autre message. Lâcher prise. Alors celui-ci sort souvent. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc vous voyez, ça rejoint bien la carte qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ici, on nous demande de lâcher prise, de partir vers quelque chose. Donc, il y a quelque chose ici qui bloque parce qu'on s'accroche trop, parce que ça n'est plus bon pour nous. On fait de son mieux avec le lâcher prise, on fait de son mieux et ensuite on laisse les choses se faire. On n'essaie pas de forcer, ça sert à rien. Tout ne dépend pas de nous. Il y a le libre arbitre des gens, il y a des choses de la vie aussi qui ne sont pas de notre ressort. Donc, on arrête de s'accrocher à quelque chose et puis on laisse la vie nous emmener vers là où, vers ce qui est juste en fait, tout simplement, vers ce qui est juste pour tout le monde. Donc, on respire, on lâche, on se détend, on fait des projets, on pose ses intentions pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on est bien dans une énergie de nouvelle lune. Et puis, là, on a l'idée de faire une pause. Stop! Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc, ce sera un week-end parfait pour aussi, voilà, faire un point, faire un bilan, réfléchir à ce que vous voulez faire pour les semaines, les mois qui viennent, peut-être jusqu'à la fin de l'année ici, puisqu'on part sur cette énergie de nouvelle lune en Cancer qui nous amène encore une fois à réfléchir, à rectifier ce qu'on a et à donner une direction en fait à sa vie. Surtout que cette pleine lune, cette nouvelle lune pardon en Cancer, elle va nous mener à réfléchir sur tout ce qui va être d'ordre personnel, familial, relationnel. Donc peut-être qu'il va y avoir des mises au point, des redirections, des envies d'ailleurs, de nouveaux projets également. Donc on voit qu'on va semer des graines, qu'on va repartir peut-être sur autre chose dans ces domaines-là. Donc là, on vous dit de prendre un temps de réflexion, d'introspection, qu'on a besoin de calme et besoin de faire une pause. Ça va être important pour ce week-end. En dos de deck, on avait prendre du recul. Donc stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Alors oui, on est dans une énergie de vérité, il y a des choses qui vont être mises en lumière, ça va être important de les accueillir et de lâcher prise par rapport à ça, et ensuite de partir, s'il le faut, vers autre chose. Allez, on continue, on va prendre des petits mots-clés du petit oracle de l'intuition pour ce week-end. Qu'est-ce qui nous attend ? On a un début, vous voyez, il y a bien quelque chose qui commence, il y a un nouveau départ. Début, union. Donc ça nous parle de nouvelles rencontres, ça nous parle de nouvelles perspectives, nouveaux projets peut-être pour des couples également, pour des relations. Et automne. Donc on voit qu'on est en train de faire des projets peut-être qui vont se manifester sur la rentrée. Hein, on est en train de planifier quelque chose là pour les mois prochains. Il y a quelque chose ici qui nous invite aussi ici à lâcher prise. L'automne, c'est aussi cette énergie de lâcher prise, on l'avait vu dans la semaine. Et il y a aussi cette énergie de récolte, de planifier. Donc, on est sur le début d'un nouveau projet qui portera ses fruits sur la rentrée. On est aussi dans de nouveautés, de nouveaux projets, un renouveau au niveau des couples, également de nouvelles rencontres. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on est dans une énergie de vérité. Voilà, ça ressort. Donc, il y a des choses qui sont mises en lumière. On est dans une démarche aussi pour être plus en accord avec soi. On est dans une démarche profonde de se reconnecter à ce qui est juste pour soi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie? Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous fait vibrer réellement? Qu'est-ce qui nourrit notre âme? On a envie de faire tomber les masques. Il n'y a pas de jeu de mots là-dessus, rassurez-vous. On a vraiment envie que la vérité soit dite, la vérité soit faite.
on n'a plus envie de gens qui mentent, on n'a plus envie de se mentir à soi-même, on est vraiment dans cette démarche-là. Et on voit que ça nous pousse vraiment à changer notre façon de faire, notre façon de penser, à tout revoir finalement dans notre vie. On voit qu'on est vraiment sur un nouveau départ. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour ce week-end. Des discussions, des retrouvailles, besoin de communiquer, besoin de s'exprimer. On a le miroir magique, donc on voit qu'il y a des discussions qui sont protégées, des retrouvailles qui sont protégées. On trouve une issue favorable s'il y avait des conflits. Et on a la maison. Donc on voit qu'on est vraiment focalisé ce week-end sur la famille, sur les amis, sur la vie personnelle. On tourne encore une fois sur ces énergies de nouvelle lune. En dos de cartes, on a l'argent. Alors peut-être qu'il est question ici de trouver un compromis vis-à-vis de l'achat, d'une vente par rapport à la maison. Peut-être que c'est des questions d'argent, une situation budgétaire qui va être réglée. Problème d'héritage par exemple, etc. Ou le budget de la maison, du foyer. Peut-être qu'on va discuter de ça, des projets, hein. Mais l'argent, c'est aussi vos valeurs, ce qui est important pour vous. Donc peut-être qu'il va y avoir effectivement des remises en question sur le fonctionnement du couple. Ça peut être des discussions aussi avec vos enfants, ça peut être avec les voisins, voyez, en famille, au sens le plus large. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une protection par rapport à ça. Donc ça ressort comme quelque chose de positif, c'est un réalignement. On retrouve une sorte d'équilibre, d'harmonie par rapport à son foyer, par rapport à soi. La maison, elle vous représente aussi. La maison, c'est vous, hein, c'est votre corps, c'est vous, c'est votre âme en fait. C'est votre âme, c'est votre corps, c'est vous, c'est votre vie personnelle. Il y a comme un réalignement à ce qui est juste pour nous, à nos valeurs, à ce qui est important. Et on aura peut-être besoin effectivement d'en parler, d'en discuter, de mettre les choses au clair. On va aller regarder du côté sentimental avec la voix du cœur pour ce week-end. Bon, on est dans une démarche ici toujours de communication et on voit que on est dans l'attente peut-être de nouvelles d'un homme, peut-être de nouvelles de quelqu'un. Bon, c'est un homme ici sur l'image, mais vu que c'est un tirage général, on va dire que c'est la personne qui est face à vous, hein. Ça peut être quelqu'un de cœur, mais ça peut être aussi un ami. En tout cas, on voit qu'on attend des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'un ami, de son partenaire. Des nouvelles d'un homme, ça peut représenter aussi cette énergie de l'homme, une énergie d'action, où on est en train effectivement ici de chercher à trouver la vérité. On a l'espoir qu'une situation s'améliore peut-être aussi, on attend des nouvelles. En dos de deck, on a la clé, donc on voit qu'on est dans une relation type karmique, hein, donc type flamme jumelle, âme sœur, et on voit que il y a des choses qui arrivent. On voit qu'on arrive peut-être à... Soit c'est nous qui allons faire le premier pas peut-être pour que les choses s'améliorent, soit c'est l'autre qui vient à nous. En tout cas, on est dans cette attente-là, ou bien on a envie de faire ce pas pour retrouver une paix aussi peut-être. Peut-être qu'il y a l'idée aussi d'écrire pour dire ce qu'on a sur le cœur. En tout cas, avec la clé, on voit qu'il y a une situation qui va évoluer positivement. Donc, il y aura de la communication. Ça peut être de la communication par, bien sûr, aujourd'hui, on peut communiquer par SMS, par Internet, etc. Mais on voit qu'il y a un espoir que quelqu'un revienne ici. On va prendre un autre message sentimental. On a envie de renouer un dialogue, peut-être. On nous demande ici de la patience. Ça nous parle encore une fois d'équilibre. Ici, on a de la distance.
et des bulles. Donc on voit aussi ici que y a une distance, il y a un éloignement vis-à-vis d'une personne. Peut-être que c'est vous qui avez tourné les talons, peut-être que c'est la personne qui est face à vous. Ça peut nous parler aussi d'une relation où la personne n'est pas près de vous, une relation à distance par exemple, où on vous dit il faut rester patient, que les choses vont s'améliorer. Avec les bulles, on voit que vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à ce manque, par rapport peut-être à une situation compliquée de manière matérielle, on va dire. En dos de deck, on a le pardon, donc on voit qu'on va pouvoir effectivement trouver des solutions. S'il y avait une dispute, par exemple, avec une personne qui vit loin de vous, ça peut nous dire qu'effectivement, voilà, on va être dans cette énergie-là de se réconcilier. Peut-être que pour certains, c'est aussi le fait de partir, parce que tout à l'heure en début de tirage on avait l'énergie du départ, le fait de partir, de prendre de la distance par rapport à quelqu'un va être nécessaire pour retrouver votre propre équilibre personnel et vous réaligner à vous-même. Vous allez faire ce choix-là de vous choisir finalement, de quitter quelqu'un, de quitter une situation, de mettre de la distance par rapport à quelqu'un, parce que c'est pour vous que vous le faites, c'est pour votre bien. Le pardon, c'est cette culpabilité dont vous devez vous débarrasser si vous choisissez de partir, de vous éloigner. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Allez, on va continuer. On va regarder un petit peu avec le petit Lenormand pour des énergies générales pour ce week-end. Eh bien, on nous parle de la clé, donc d'une situation qui se débloque, qui s'améliore. Ça peut nous parler de la clé de votre maison. Ici, on a les monts qui ralentissent, qui nous parlent de défis, de challenge. Et on a l'homme. Alors, ici, on peut nous parler d'un défi, d'un blocage, peut-être lié... ça peut être dans une relation avec un homme ou l'homme, c'est vous si vous êtes la personne qui regardait la vidéo. En tout cas, on voit que ce week-end, il y a quelque chose où on va trouver la solution. Ça va se débloquer. Alors peut-être que c'est une distance, c'est une incompréhension, c'est un manque de communication avec une personne face à vous, hein, qui n'est pas forcément un homme. Hein, c'est une énergie yang. Après, ça peut être, voilà... moi ici je suis dans du général, hein, donc c'est plus l'énergie qui va me parler. En tout cas on voit qu'il y a un blocage, il y a une incompréhension, il y a des retards ou de la distance. Il y a une difficulté à dépasser ici et on voit qu'on va prendre les choses en main puisque on va pouvoir ici dépasser cette situation, trouver une solution. Alors c'est peut-être pour certains, on peut nous parler de la clé de votre maison hein, concrètement, mais la clé c'est aussi cette énergie qui va vous aider à dépasser ces montagnes. Vous allez avoir le courage, et d'ailleurs en dos de deck, on a l'ours qui va vous apporter ce courage, cette force, cette énergie pour dépasser les montagnes et trouver une solution. Hein. L'énergie yang étant une énergie d'action, de combativité, elle rejoint l'énergie de l'ours qui vous amène vraiment énergie et espoir, envie et motivation en fait à dépasser ce qui bloque ici. Ça peut être avec l'ours des problèmes matériels, d'argent, un problème qui concerne peut-être votre maison, ça peut être ça aussi, ou au niveau du travail. Hein. L'ours, ça peut représenter une figure d'autorité, ça peut être un souci au niveau de votre travail ou un souci au niveau matériel également. Voilà. Allez, on va terminer avec votre petit message au choix. Donc, vous avez la tortue, le petit poisson et puis le papillon. Alors, je vous laisse choisir votre tas de cartes. Vous avez bien sûr en barre d'infos le minutage. Comme ça, ça vous évite bien sûr de devoir attendre tout. Et puis, on se retrouve avec la lecture de votre carte. Donc voilà pour la tortue. Je vais peut-être vous rajouter un autre petit message pour le week-end. Voilà. Et puis, je vais vous rajouter un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Et un dernier. Voilà. Allez, on est parti avec la tortue.
Et vous êtes accompagné ce week-end par l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Donc on vous parle peut-être ici de faire des économies, d'être dans la modération, de faire attention à votre énergie. Donc on a une énergie ici d'équilibre, hein, d'équilibre à retrouver au niveau de l'argent, au niveau de sa santé, de son énergie. Vous voyez comment ça peut vous parler, ça peut être faire attention à votre budget, ça peut être faire attention effectivement à votre alimentation, à votre hygiène de vie. On essaie aussi de faire attention à bien dormir, peut-être pas trop d'alcool, etc. Enfin, vous voyez, hein, vous avez l'habitude de ce genre de conseils. Alors, ici, avec le Lenormand, pour vous, clairement, voilà, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une surprise. Il y a peut-être effectivement de la route à faire pour aller retrouver quelqu'un ou bien vous recevez une invitation et quelqu'un vient vous retrouver. Vous avez une surprise, vous avez un rendez-vous ce week-end. Il y a l'idée de se déplacer. Pour d'autres, il peut y avoir une proposition qui amène une réflexion. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose et vous allez y réfléchir. Ça peut être une opportunité. Alors, ça peut être d'ordre relationnel. Ça peut être une rencontre ou effectivement une nouvelle rencontre. Vous allez voilà, vous poser des questions par rapport à la pérennité voilà, de la relation. Ça peut être aussi quelque chose d'ordre professionnel, bien évidemment. En tout cas, pour vous, il y a des déplacements, il y a des surprises. C'est un bon week-end. Alors, pour le poisson, vous êtes accompagné de l'énergie du chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc, on vous invite ici à avancer, à être dans l'indépendance, dans la flexibilité aussi. Et on vous dit que quoi qu'il arrive, vous arriverez toujours à retomber sur vos pattes, tel le chat finalement. Donc, n'ayez crainte, allez de l'avant. Alors, pour vous, vous avez l'enfant et le chien. Alors, c'est un week-end où vous allez être accompagné. Il y a quelqu'un qui va être près de vous. Alors, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être votre enfant, ça peut être votre partenaire. En tout cas, vous allez être dans un week-end léger. Vous allez vous amuser, vous allez partager avec quelqu'un de cœur. Alors peut-être que c'est effectivement quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, avec l'image du chien ici, c'est quelqu'un sur qui vous aime, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous êtes avec l'enfant dans peut-être une nouvelle rencontre également. Oui, c'est vrai que l'enfant peut nous amener une nouvelle rencontre, c'est vrai aussi. En tout cas, cette personne qui est face à vous est quelqu'un de sincère, d'honnête. En tout cas, vous allez passer un bon week-end. Il y a vraiment une énergie avec l'enfant de légèreté, de profiter de l'instant présent. Donc, amusez-vous bien. Alors ici, avec le papillon, vous êtes accompagné de l'énergie de la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Donc on vous appelle ce week-end à être peut-être plus dans la sagesse, dans l'introspection, dans la réflexion, à faire les choses posément. Hein. Il y a peut-être aussi des messages de votre intuition, de vos guides qui vont venir. Peut-être que ce sont aussi des conseils de personnes autour de vous qui vont vous aider à avancer. Alors, pour vous, ici, il y a des changements. On voit que vous êtes sur une période ici de renouvellement. Hein. On a le cercueil, alors n'ayez crainte, hein, je ne vais pas vous annoncer de décès. Cette énergie du cercueil, elle nous parle qu'il y a quelque chose qui se termine et on part sur un nouveau cycle. Il y a comme une sorte de renaissance. Alors ça rejoint la carte qu'on avait en premier avec l'oracle des murmures du voyageur. C'est exactement ça. Pour vous, il y a quelque chose qui commence. Et vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des contrats, des messages, peut-être une signature importante pour vous, un contact important ce week-end. Ou alors vous allez peut-être faire des démarches. Il y a quelque chose ici qui nous parle vraiment de nouveau départ. Mais je pense que c'est assez important pour vous. Parce que y a quand même cette idée avec le contrat d'engagement. Hein, c'est quand même des énergies qui sont fortes ici. On voit qu'il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a peut-être un deuil à faire aussi, une nouvelle perspective à donner à votre vie. Et pour certains, il y aura effectivement de nouveaux engagements qui sont pris. En tout cas, il y a de la communication, il y a des messages qui arrivent, des messages que l'on envoie, il y a des démarches. Il y a peut-être même des signatures et on renouvelle un petit peu les énergies, on prend un nouveau départ dans sa vie. Donc voilà pour vous les amis pour ce week-end. J'ai terminé, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.